parier sur l'actu avec les paris de Pascal. Pascal Atenza, et on commence sur la manif des agriculteurs. Est-ce que le président a été à leur écoute? Oui, voilà, c'est la question. Hollande a-t-il entendu les agriculteurs? Parce qu'il a l'air proche des paysans quand même, on le sait, ancien élu de Corrèze, il est un peu comme Chirac. Et en plus, avec Ségolène Royal, puis Valérie Trierweiler, il a quand même un bel élevage de bêtes à cornes. Donc, non, je ne ferai pas. Hier, tout le monde a essayé de régler ce problème. Jean-Marie Le Pen a dit que la manif des éleveurs, c'était un bétail de l'histoire de l'agriculture. Voilà, c'est le plus mauvais jeu de mots de la semaine, mais je l'assume quand même. Si quelqu'un le reprend, il est à moi. On n'oublie pas non plus que ce week-end, c'est l'université d'été du Front National. Vous savez, cette université où on fait des révisions. Oui, joli jeu de mots aussi. Merci. On pose les paris sur le retour du groupe Téléphone, mais on en parlera mieux avec Élodie. Absolument. Oui, je crois qu'il y a un concert le 11 septembre prochain. Bon, c'est une date un peu particulière, le 11 septembre prochain, vous le savez. J'espère qu'ils ne vont pas chanter un jour, j'irai à New York avec toi. Sinon, ça va bien se passer. Mais surtout, un album où la nouvelle génération chante Téléphone. Superbus va chanter, je crois, Un autre monde. Raphaël, Le jour s'est levé. Alors, chaque fois, j'aime bien faire ça parce que les chansons de Téléphone peuvent s'associer à ce qu'il se passe dans notre société. Ils étaient quand même visionnaires, hein, Téléphone. Argent trop cher n'a jamais été aussi vrai que de nos jours. La chanson 66 heures, ça serait bientôt notre durée de travail. Bon, c'est la chanson préférée de Pierre Gattaz. Je crois qu'il écoute en boucle. Hein. Moi, je suis un peu feignant. J'aime bien 7 Seconds. Moi, j'aime bien. Mais bon, chacun sa chanson. Et puis, alors, évidemment, Manuel Valls qui transpire à l'université d'été. Bon, ça se sent que c'est toi. Alors, Valls, ça vient de tomber. Valls sera le premier invité lundi de la nouvelle formule du grand journal de Canal+. Il reviendra sur les petits remaniements gouvernementaux de ces dernières 24 heures. Gouvernementaux, non? Ouais, le petit remaniement. Ouais, on va le refaire, parce que t'as dit les. Ah, pardon. Ouais. Tu reprends et il reviendra. Il reviendra sur le petit remaniement gouvernemental de ces dernières 24 heures. Bon, à Canal+, il n'y a plus les guignols, mais on reparlera bien des nuls. Alors, il faut savoir que pour cette première, Canal+ voulait avoir François Hollande, mais tous les humoristes de la chaîne étaient contre, parce qu'en général, Hollande, quand il fait des annonces, il a de meilleures blagues qu'eux. Bah voilà, Barack Obama fait toujours le buzz avec sa participation à un jeu de télé-réalité. Oui, on en a parlé cette semaine, un jeu de télé-réalité de survie en Alaska. Eh bien, c'est vrai, Denis Brognard a proposé à François Hollande, notre président, de participer à Koh-Lanta. C'est vrai que Nadine Morano avait déjà comparé la vie politique avec Koh-Lanta. D'ailleurs, elle, ce qu'elle aime dans Koh-Lanta, c'est la réunification. Oui, la réunification de la tribu des Républicains avec la tribu des FN. Et puis Sarkozy, lui, ce qu'il veut, c'est le collier d'immunité. Copé aussi, je crois. Guéant aussi, enfin, tous les Républicains. Alors, Hollande ne serait pas mauvais dans Koh-Lanta. Bon, l'épreuve d'orientation, il aurait un peu de mal, il irait uniquement à droite. Hein. Et puis, si vous cherchez celui qui a mangé tout le riz, c'est lui aussi. Hein. Oh, et on finit par un hommage. Oui, à François Rebsamen, ex-ministre du Travail, qui a laissé sa place à Myriam El Khomri, nouvelle ministre. Bon, alors il n'a pas réussi à inverser la courbe du chômage, mais il a créé un emploi. Celui de Myriam El Khomri. Donc bravo à lui et merci pour la France. Et merci Pascal. C'était les paris de Pascal, donc qu'on retrouve tous les jours à 13h10 dans France Bleu Midi ensemble. Louise Attaque à suivre dans France Bleu Midi ensemble. Je t'emmène au vent et on se retrouve juste après avec Chimène Badi pour entendre d'autres extraits de son nouvel album sorti aujourd'hui qui s'appelle Au-delà des mots. Et Alain Choquette pour son spectacle de magie. Il nous fera justement un tour juste pour vous dans France Bleu Midi ensemble. À tout de suite.